Paix et salut à vous tous. Que la grâce de Dieu soit avec chacun de vous. Je suis Jean-Michel Laurent, chrétien, engagé dans le dialogue interreligieux, et c'est pour moi un honneur d'être ici aujourd'hui aux côtés du docteur Zakir Naik. Cher docteur Zakir, merci pour votre disponibilité et votre ouverture au dialogue. En lien avec le thème de cette rencontre, que dit-on le Coran à propos du Bitcoin et des autres crypto-monnaies? Permettez-moi de poser humblement deux questions. Première question. Le Coran, qui ne mentionne évidemment pas le Bitcoin explicitement, contient-il des principes permettant aux musulmans de juger si les crypto-monnaies sont licites ou non? Deuxième question. À la lumière du Coran et des hadiths, l'usage du Bitcoin et des crypto-monnaies peut-il être considéré comme conforme à l'éthique islamique, notamment en ce qui concerne la justice, l'absence d'usure et la protection des plus faibles? Je vous remercie, Dr Zakir, et je suis prêt à écouter votre éclairage. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Je remercie mon frère Jean-Michel et pour son salut respectueux, pour sa présentation sincère et pour ses questions posées avec sagesse. J'aimerais rappeler dès le début que l'islam encourage le dialogue fondé sur la connaissance et le respect mutuel. Allah dit dans le Saint-Coran, Sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 64, 10, « Ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous. » Concernant la première question, que dit le Coran à propos du Bitcoin et des crypto-monnaies? Il est vrai, comme l'a dit mon frère, que le Coran ne mentionne ni le Bitcoin, ni la blockchain, ni les crypto-monnaies, tout comme il ne mentionne pas les cartes bancaires, les chèques ou les transactions numériques modernes. Pourtant, le Coran est un livre intemporel. Il donne des principes universels applicables à toutes les époques. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 275, « Allah a rendu licite le commerce et illicite l'usure, riba. » Ce verset pose un fondement essentiel. Toute forme d'échange économique est permise par défaut, tant qu'elle ne contient pas d'injustice, d'usure, de tromperie ou de nuisance. Le prophète Mohammed a dit, selon un hadith authentique rapporté par Al-Bayhaqi, « Le principe de base dans les transactions est la permission, sauf ce qui est interdit par une preuve. » Ainsi, l'islam ne rejette pas une innovation simplement parce qu'elle est nouvelle. Il l'évalue à la lumière de critères clairs. Est-elle fondée sur une valeur reconnue par les gens? Est-elle exempte d'usure, riba? Évite-t-elle l'incertitude excessive, garar, et la tromperie? Sert-elle l'intérêt général sans causer de préjudice? Le Bitcoin, techniquement parlant, est une monnaie numérique décentralisée, utilisée comme moyen d'échange et parfois comme réserve de valeur. Le Coran reconnaît la notion de valeur conventionnelle. À l'époque du prophète, on utilisait l'or, dinar, et l'argent, dirham, mais aussi d'autres biens servant d'échange. L'islam n'a jamais limité la monnaie à une forme unique. Ibn Taymiyyah, un grand savant de l'islam, a dit « Les monnaies font partie des coutumes des gens, et toute chose que les gens acceptent comme moyen d'échange peut devenir monnaie. Donc, d'un point de vue coranique, le Bitcoin n'est pas haram par nature simplement parce qu'il est numérique. Ce qui compte, c'est son usage. » Passons maintenant à la deuxième question. Le Bitcoin et les crypto-monnaies sont-ils conformes à l'éthique islamique? L'éthique islamique repose sur la justice. Allah dit dans la sourate An-Nisa, chapitre 4, verset 29, « Ô vous qui avez cru, ne mangez pas vos biens entre vous injustement, mais que ce soit par un commerce consenti d'un commun accord. » Si une crypto-monnaie est utilisée pour la fraude, le blanchiment d'argent, le jeu spéculatif excessif ou l'escroquerie, alors cet usage devient haram, non pas à cause de la technologie, mais à cause de l'injustice qu'il engendre. Le prophète a interdit les transactions basées sur le garar, c'est-à-dire l'incertitude excessive, comme rapporté dans Sahih Muslim. Ainsi, si quelqu'un investit dans une crypto-monnaie sans connaissance, uniquement par pari,
dans l'espoir de gains rapides, cela se rapproche du jeu de hasard, que le Coran interdit clairement dans la sourate Al-Maïda, chapitre 5, verset 90. Cependant, si le Bitcoin est utilisé comme outil d'échange transparent, sans riba, sans tromperie, et avec une compréhension claire des risques, alors de nombreux savants contemporains considèrent que cela peut être halal sous condition. L'islam ne s'oppose pas au progrès. Allah dit dans la sourate Al-Jathiya, chapitre 45, verset 13, « Il a mis à votre service tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. » La technologie peut être un moyen de justice ou d'injustice. Le Coran nous appelle à la responsabilité morale. Et c'est là que musulmans et chrétiens peuvent se rejoindre, dans la recherche d'une économie plus éthique, plus humaine et plus juste. En conclusion, le Coran ne condamne pas le Bitcoin, mais il encadre moralement son usage. Ce message est universel et peut inspirer toute personne croyante, quelle que soit sa foi, à réfléchir sur la manière dont elle utilise l'argent et la technologie. Avant de conclure cette première partie, j'invite chacun d'entre vous à s'abonner à la chaîne Lumière de la Vérité, à liker, à partager cette vidéo autour de vous et à commenter Allah Akbar, afin de soutenir la diffusion du savoir et du dialogue pacifique. Lorsque nous poursuivons cette réflexion, il est important de comprendre que l'islam ne traite pas seulement de la licéité ou de l'illicéité d'un objet, mais surtout de l'impact moral et social de son utilisation. Le Coran ne se contente pas de dire « faites ceci » ou « ne faites pas cela ». Il forme la conscience de l'être humain. Allah dit dans la sourate Al-Hadid, chapitre 57, verset 25. « Nous avons envoyé nos messagers avec des preuves évidentes, et nous avons fait descendre avec eux le livre et la balance, afin que les gens établissent la justice. » La justice est donc un objectif central de la révélation. Lorsque nous parlons du Bitcoin et des crypto-monnaies, la question essentielle devient: favorise-t-elle la justice ou l'injustice? Certaines personnes affirment que le Bitcoin est purement spéculatif. D'autres disent qu'il libère les gens de systèmes financiers oppressifs. L'islam nous enseigne à analyser avec nuance. Le prophète Mohammed a dit « Les actes ne valent que par leurs intentions » Sahih al-Bukhari et Muslim. Si une personne utilise la crypto-monnaie pour protéger son épargne dans un pays frappé par l'inflation, pour envoyer de l'argent sans usure à sa famille, ou pour commercer honnêtement, alors son intention est noble. Mais si quelqu'un l'utilise pour tromper, manipuler les marchés ou exploiter l'ignorance des autres, alors son intention devient blâmable. Le Coran condamne très clairement l'injustice économique. Allah dit dans la sourate Ash-Shu'ara, chapitre 26, versets 181 à 183. « Donnez la pleine mesure et ne faites pas partie de ceux qui causent des pertes. Pesez avec une balance exacte, et ne lésez pas les gens dans leurs biens. » Ces versets ne parlent pas seulement de balance physique, mais de toute forme de transaction. Même dans le monde numérique, Allah nous rappelle l'honnêteté et l'équité. Un autre point fondamental est la question de la volatilité. Certains savants musulmans estiment que la forte fluctuation des crypto-monnaies peut relever du gharar excessif. Cependant, le gharar n'est pas toute incertitude, car toute activité commerciale comporte un risque. Le prophète lui-même commerçait, et le commerce implique toujours un degré d'incertitude. Ce qui est interdit, c'est l'incertitude extrême qui transforme l'échange en pari. C'est pourquoi l'islam insiste sur la connaissance. Allah dit dans la sourate Az-Zumar, chapitre 39, verset 9, « 10. Ceux qui savent sont-ils égaux à ceux qui ne savent pas ?» Un musulman, et j'ajouterai tout croyant sincère, doit chercher à comprendre avant d'agir. Investir sans comprendre, suivre aveuglément la foule, cela va à l'encontre de l'esprit du Coran. Maintenant, permettez-moi d'établir un pont avec nos frères chrétiens. Dans la Bible aussi, l'éthique financière est centrale. Jésus, que la paix soit sur lui,
a chassé les marchands du temple, non pas parce que le commerce est mauvais, mais parce que l'injustice et l'exploitation avaient profané un lieu sacré. Sur ce point, le message est identique. L'argent ne doit jamais devenir une idole. Le Coran avertit également contre cette idolâtrie de la richesse. Allah dit dans la sourate At-Takathur, chapitre 102, versets 1 et 2. « La course aux richesses vous distrait, jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. » Le Bitcoin, comme toute richesse, peut devenir une distraction spirituelle si le cœur s'y attache excessivement. L'islam ne condamne pas la richesse, mais il condamne l'attachement maladif à celle-ci. Il est aussi essentiel de parler de la responsabilité sociale. Le prophète a dit « Nul d'entre vous ne croit véritablement tant qu'il n'aime pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. » Sahih al-Bukhari. Si une innovation financière enrichit une minorité tout en ruinant la majorité, alors elle pose un sérieux problème éthique. Le musulman doit se demander « Mon gain cause-t-il une perte injuste à autrui ?» Certaines personnes demandent « Le Bitcoin peut-il remplacer l'or et l'argent ?» L'islam ne fixe pas de forme rigide à la monnaie. Ce qui compte, c'est la confiance, la stabilité relative et l'utilité réelle. À différentes époques, les sociétés ont utilisé différentes formes de monnaie. Et l'islam s'est toujours adapté tant que les principes fondamentaux étaient respectés. Allah dit dans la sourate Al-Baqarah, chapitre 2, verset 280 aussi. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Cela signifie que l'islam est une religion de facilité et de sagesse. Il ne bloque pas l'évolution humaine, mais il la guide moralement. Ainsi, lorsque nous parlons du Bitcoin et des crypto-monnaies à la lumière du Coran, nous ne cherchons pas un verdict simpliste. Nous cherchons à éveiller la conscience, à rappeler que toute technologie est un test. Un test de justice, de responsabilité et de foi. Et c'est précisément ici que le dialogue entre musulmans et chrétiens devient précieux. Nous partageons une même préoccupation. Comment vivre notre foi dans un monde technologique sans perdre notre humanité? Le Coran nous invite à réfléchir, à dialoguer et à agir avec sagesse. Car Allah dit dans la sourate An-Nahl, chapitre 16, verset 125, « Appelle au chemin de ton Seigneur avec sagesse et belle exhortation. » Cher professeur Dr Zakir Naik, je tiens sincèrement à vous remercier. Merci de m'avoir écouté avec patience, respect et ouverture d'esprit. Vos explications, fondées sur le Coran et la réflexion morale, ont été claires, profondes et enrichissantes, non seulement pour les musulmans, mais aussi pour nous, chrétiens, qui cherchons à mieux comprendre l'islam et à dialoguer avec sincérité. Qu'Allah te bénisse, cher professeur Dr Zakir Naik. Je te remercie également, mon frère Jean-Michel, pour ton écoute attentive, ton attitude respectueuse et ton esprit sincère de dialogue. C'est exactement ainsi que les croyants doivent échanger, avec sagesse, humilité et recherche de la vérité. J'invite maintenant tous ceux qui nous regardent à s'abonner à la chaîne Lumière de la Vérité, à aimer cette vidéo, à la partager autour de vous et à participer activement dans les commentaires afin de faire vivre ce dialogue constructif et bénéfique pour tous. Qu'Allah nous guide tous vers ce qui est juste et vrai.